le sens des articles. Mais on parlait de l'Angelier, de l'accordaire, puis je remercie d'ailleurs le sous-ministre qui était là, qui a pu répondre là, à nos questions qui étaient légales, techniques. Puis je pense que même c'est tellement technique que la ministre avait parfois la difficulté à aller dans la partie pointue, là, disons-le, là, du dossier. Là. Donc, je remercie le sous-ministre qui a répondu à nos questions. Je pense que les municipalités, en fait, les villes vont être contentes, les sociétés de transport vont pouvoir en bénéficier, évidemment. Les citoyens aussi. C'est des projets qui vont lever de terre certainement plus rapidement. Et c'est vraiment une avancée qui est importante, intéressante et bien contente d'aller de l'avant avec ces articles. Gouvernance, il y avait une grande partie sur la gouvernance de la communauté métropolitaine de Montréal, des articles 20, 21, 22 de mémoire là, introduites par des articles introduits par la ministre là, André Laforêt. La gouvernance de la CMM, c'est quand même important. C'est vrai que ça fait plus de 20 ans, la ministre parlait de 20 ans, là, mais ça fait plus de 20 ans. C'est Louise Darel, en 2001, qui était ministre des Affaires municipales et des régions, qui a introduit, qui a fondé la CMM. Et les règles tant de gouvernance n'ont pas changé depuis. Revoir des règles de gouvernance, là, à mon avis, là, puis j'ai été une élue municipale, là, c'est majeur de revoir des règles de gouvernance, mais particulièrement pendant une campagne électorale. Ça, Madame la Présidente, là, je démarre pas, là, je peux pas croire qu'on a étudié, qu'on a réformé la CMM alors que les élus étaient en campagne électorale, alors que la mairesse de Montréal, je comprends qu'elle est encore mairesse parce que la nouvelle mairesse n'était pas assermentée, là, mais elle ne se représentait pas. On était en plein milieu d'une campagne électorale. Puis peu importe, c'est pas tout le monde qui avait la même opinion sur la gouvernance. La Rive-Nord aurait aimé en avoir un peu plus, la Rive-Sud en avoir plus, les maires de l'ouest de l'île aussi. C'est vrai qu'il y a des défis, puis c'est vrai que la gouvernance est due pour être revue. Mais moi, là, revoir la gouvernance de la CMM qui implique 82 municipalités sans aucune consultation auprès des élus, c'est à mon avis une réforme unilatérale, sans discussion préalable, puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pas dans le milieu municipal. On se réveille le 3 novembre, il y a des nouveaux élus. Là, on a quand même changé les dates d'entrée en vigueur, parce que les dates d'entrée en vigueur de la gouvernance de la CMM, ça rentrait en vigueur le 3 novembre, le lendemain des élections, c'était le 2 novembre. Là, ça a été reporté jusqu'en fin décembre, là, de mémoire. Là. Fait qu'ils vont quand même avoir un moment pour s'ajuster. Mais moi, j'aurais proposé, puis je l'ai proposé à la ministre, là, puis de revoir l'ensemble de la gouvernance. Prenons un pas de recul, là, puis revoyons ensemble la totalité de la gouvernance de la CMM. Puis la ministre l'a dit, hein, ils ont enlevé le vote prépondérant de Montréal. J'étais super surprise parce que dans les 8 dernières années, jamais la CMM a utilisé la règle de prépondérance pour trancher un débat. On l'a quand même retiré. Puis c'est vrai que la démographie change, la ministre l'a dit. Elle a dit, puis elle utilise souvent le terme de la projection démographique. C'est vrai que la démographie change. On l'a vu pendant la pandémie. Les gens sont en allés vers les régions. Tout le monde, on est conscient de ça. Là, on l'a vécu dans nos comtés, nos proches même. Des proches là, qui habitent à Montréal, qui sont partis s'installer dans les régions. Puis le télétravail a été très la mode, là, disons-le comme ça. Mais c'est pas vrai que c'est pas vrai qu'il faut changer la fonction de représentation, parce que dans le fond, le projet de loi, ce qu'il vient dire, c'est que la démographie, là, ça va fonctionner. Maintenant, là, ça va être par la population. Non. Maintenant, c'est par la population, donc on travaille pour la population. Là, maintenant, ça va être par électeur. Donc, ça va fonctionner par électeur. Donc, si la représentativité autour de la table de la CMM va se faire par le nombre d'électeurs.
Moi, j'ai un problème avec ça. Puis, je ne suis pas la seule là, qui avait un problème avec ça. Madame la présidente, là, je peux... le critère d'électeur plutôt que de population pour justifier la projection démographique. Moi, j'ai jamais vu ça, là. Quand on est un élu, on ne travaille pas pour les gens qui votent pour nous. On travaille pour la population. Quand tu es un élu municipal puis tu as un parc à construire, bien, tu ne regardes pas il y a combien de mes électeurs qui utilisent le parc. Parce que les électeurs, vous le savez, hein, c'est 18 ans et plus. Le parc, c'est pas tous des gens de 18 ans et plus, ou même c'est plutôt rare que les 18 ans et plus vont au parc. Fait que, les élus municipaux représentent leurs citoyens. En fait, même l'aménagement du territoire. Les élus municipaux, même nous ici au provincial, on fait de l'aménagement du territoire, non pas en fonction du nombre d'électeurs, mais en fonction de la population qu'on représente et des besoins de la population. Donc, moi, j'ai un enjeu énorme avec ça. Puis je l'ai dit, je l'ai nommé. Puis il y a plein d'autres groupes qui sont venus le dire. La FQM disait qu'un rééquilibrage semble pertinent, mais non pas sur la base du nombre d'électeurs. L'UMQ disait on n'a pas de position de fond, mais on a des réserves quant à l'absence de consultation. L'Ordre des urbanistes du Québec, la modification s'appuie sur un critère inédit, soit le nombre d'électeurs. Pourquoi une exception pour la CMM versus la CMQ? Parce que la communauté métropolitaine de Québec va continuer d'être représentée en fonction de la population, populationnelle plutôt que électeurs. Ça va créer un précédent, ça prend une réflexion de fond. La Ville de Laval, différentes formes de gouvernance pourraient être proposées. Parce que là, on parlait de gouvernance, là, mais eux, ils avaient une ouverture à ce qu'on regarde d'autres choses aussi. La table des préfets élus de la Couronne Nord ne peuvent pas être en défaveur, mais ça pourrait être mieux. La table des préfets élus de la Couronne Sud, c'est un geste courageux de revoir la gouvernance, mais ça pourrait être mieux. L'Association des maires de banlieue, ils souhaitent garder le critère de la population. Donc, Madame la Présidente, les groupes qui sont venus, puis même moi, assis de l'autre côté de la table, puis ma collègue d'Émilie, qui a aussi été conseillère à la Ville de Laval, on se disait ben non, mais ça, c'est du jamais vu. Là. Depuis quand on va faire de la démographie en fonction du... On va utiliser le critère d'électeur plutôt que de population. Mais on l'a fait, Madame la Présidente. On vient de créer un précédent. On a la CMM qui va être représentée par électeur, puis la CMQ par population. Quand la ministre disait tantôt, on va de l'avant, oui, mais je suis pas sûre qu'on a fait les bons choix à tout niveau. Donc, comme je disais, c'est sûr que la gouvernance actuelle de la CMM n'était pas parfaite. Je ne pense pas que ce qu'on vient de faire, c'est loin d'être parfait aussi. C'est fait un peu comme sur le coin de table. J'ai l'impression qu'on voulait donner un bonbon aux gens ou un nanan aux gens de la Rive-Sud. On aurait pu prendre le temps, prendre un petit pas de recul, puis être capable de faire des projections, puis se dire, bien, tu sais, ça fait 25 ans que ça n'a pas changé, là. Bien, peut-être qu'on pourrait prévoir que s'il y a d'autres mouvements dans la population, bien, les sièges changeront au prorata. Il y a des formules qui existent, il y a des façons de faire qu'on aurait pu trouver qui auraient justement permis une meilleure représentativité là, au sein de la CMM. On l'a dit, c'est 82 municipalités, 5 instances différentes. Mais bon, la logique de... je comprends pas, en fait, je comprends toujours pas, même avec un pas de recul, la logique autour de tout ça. C'est un projet de loi, par exemple, qui a permis de venir régulariser certaines anomalies. Je vais parler, entre autres, on a modifié la charte de Gatineau. Gatineau avait un enjeu avec le coefficient de taxation, puis c'était une demande ponctuelle. Ils ont quand même été les premiers à appliquer les critères du projet de loi 39 qui a été adopté en 2023. Puis juste pour vous dire, tu sais comment des fois on le fait le projet de loi, là, puis on est assis là, puis les groupes viennent nous voir, faites pas ci, faites pas ça, ça va créer tel. Bien, Gatineau l'a vécu, la problématique. Ils se sont ramassés avec 1196 taux différents de taxation. Méchant enjeu, hein? Puis là, bien, c'est une charge administrative pour les villes
À la limite, là, puis je sais pas si c'est anti-parlementaire, si c'est un mot, c'est stupide, ça, là, se ramasser avec 1196, là, surtout quand le drapeau a été élevé avant. Mais du moins, on est venu corriger la charte de Gatineau. Comme je disais, c'était une demande ponctuelle. On l'a fait, puis je pense que les élus de Gatineau ont fait les bonnes représentations, se sont adressés aux bonnes personnes. Puis, évidemment, c'est pour prévenir tout préjudice qu'auraient les 10 citoyens de Gatineau. Il y avait aussi, on a assisté dans ce projet de loi, comme je vous dis, il était plein de rebondissements, plein d'amendements et plein de rebondissements. On a eu les représentations de 3 municipalités de Québec. Il y en a même, je pense que c'est Saint-Augustin-de-Desmaures, le maire qui s'est ajouté là, comme ça à la toute fin. Là. On a eu un beau débat sur la charte des tuyaux, ou je ne sais pas trop comment l'appeler, la carte des tuyaux. Bon, Madame la Présidente, je vous évite tous les détails, là, mais clairement, là, c'est 3 municipalités qui ne s'en vendent pas depuis plus de 20 ans sur la carte des tuyaux. Et fait qu'il y a eu la Ville de Québec, il y a eu... Bien, on n'a pas réussi à régler le dossier. En fait, on n'a pas réussi on a écouté tout le monde. C'est des gens qui sont allés en médiation, puis c'est des gens qui ont une problématique depuis plus de 20 ans. La ministre a retiré les articles qui les concernent. On les a retirés, entre autres, là, en bloc. Là. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Bien sûr, il y avait des recommandations quand même. On rit un peu ce dossier-là, mais c'est quand même pas banal parce que les élus sont venus en parler avec ardeur puis avec passion. Oui, puis on parle de tuyaux. Mais bon, le choix de la ministre a été de retirer les articles du dit projet de loi. Bon, je ne sais pas quelle va être la suite. Est-ce qu'elle va s'asseoir avec puis elle va essayer de s'entendre avec eux? Mais définitivement, le problème reste. Le problème n'est pas réglé. On aurait pu le faire dans le projet de loi. J'imagine que si sa prédécesseur l'avait mis dans le projet de loi, c'est parce que Mme Laforêt avait le mandat de régler le dossier. Là. Je ne sais pas, on a un élu de Québec, fait que peut-être qu'il y avait une proximité à laquelle on a levé le drapeau, puis on a fait « OK, non, on va se tenir un peu plus loin ». Évidemment, c'était pendant encore une campagne électorale. Je ne sais pas, mais les articles ont été retirés en bloc du dit projet de loi. Donc, j'espère, je leur souhaite bonne chance dans les prochaines démarches, puis faire preuve d'ouverture pour essayer de régler ce dossier-là qui traîne depuis longtemps. Puis j'espère pas revoir ce genre de dossier-là ici à l'Assemblée nationale. Ça fait bizarre pour nous autres, les élus, là, d'avoir à entendre ces doléances-là, alors que je pense qu'il y a de l'arbitrage. On est peut-être rendu à l'étape de l'arbitrage où les partis pourraient s'asseoir puis mettre un arbitre dans le dit dossier. Madame la Présidente, je ne veux pas passer à travers l'ensemble des articles. Je pense que c'est quand même une revue assez importante, des articles importants qu'on a vus dans le dit projet de loi. Comme je le rappelle, c'est 43 articles, 84 amendements. Il y a d'autres articles aussi qui ont été retirés en lien avec la définition d'une nouvelle fonction qu'on venait créer dans le monde municipal. Là, les municipalités, on les écoutait, ils sont venus nous faire des représentations, entre autres avec le mot urbanisme. Mais voilà, c'est un projet de loi... je le réitère, Madame la Présidente, c'est un projet de loi qui est important. Le monde municipal, les élus municipaux, c'est important que ça fonctionne bien. C'est le premier palier, hein, les élus municipaux, le premier contact avec les citoyens. Ils se font accrocher à l'épicerie, au parc. Bon, nous autres aussi, là, mais... ils se font accrocher pour un nid de poule. Ils sont des figures là, reconnaissables dans leur municipalité. Moi, je me fais encore appeler Madame la mairesse des fois quand je vais à l'épicerie. Mais à moins que ça soit un titre qu'on garde, là, mais du moins. Les gens, on est le premier palier, on est le contact direct avec les citoyens quand on est un élu municipal. Donc, je les comprends de venir voir leurs députés puis de dire, bien, est-ce que vous pourriez légiférer sur telle ou telle règle? Est-ce que vous pouvez... je les comprends de nous faire ces demandes-là, puis je pense que c'est ce à quoi ça sert, entre autres, là, les projets de loi en municipal, les omnibus particulièrement les omnibus. J'ai
la chance, l'opportunité d'être la députée de l'opposition officielle aux affaires municipales. C'est un titre pour moi important. Je rencontre, encore hier, là, j'ai rencontré des maires, je rencontre des organismes, l'UMQ, la FQM. Je comprends leurs préoccupations. Ils trouvent que tout est long, les autorisations, c'est long, que des fois, les affaires municipales ne parlent pas au ministère de l'Environnement, puis alors que c'est des dossiers qui devraient avancer ensemble. Je comprends tout ça, puis c'est dans ce sens-là qu'on va travailler, puis qu'on est une opposition rigoureuse, puis qu'on va apporter pour maintenant, mais aussi pour le restant du mandat, là, apporter notre contribution là, de façon positive pour soit réparer des erreurs ou corriger des dérives qui ont été entérinées dans d'autres projets de loi. Les municipalités du Québec sont des véritables partenaires. J'adhère à l'autonomie des municipalités.